Nadia, qui nous présente... Ah oui, c'était le dictionnaire, pardon. Alors, ça a été mon premier livre. Parce qu'il faut savoir que j'ai un demi-siècle, j'ai 50 ans, mais je kiffe de dire que j'ai un demi-siècle. Et ça a été mon premier livre. Le premier livre que mon père, qui était ouvrier, qui savait ni lire ni écrire, et ma mère, nous aurons offert à nos 10 frères et sœurs. Et tous les soirs, mes parents me disaient, bah, ouvre une page et raconte-moi un mot. Et en échange, ils me donnaient le même mot dans une version du Yémen, quand c'était mon père qui parlait, ou kabyle, si c'était ma mère. Donc, je vous pose la question, vous arrivez de quel quartier? Ben, du centre-ville. D'accord. Donc, oui, en plein centre-ville, derrière. Et c'est Cathy qui m'a amenée ici parce qu'elle connaissait le... Et moi, j'adore la lecture et puis je trouvais merveilleux que ça se passe dans un lieu comme ça, enfin, où tout le monde peut venir et enfin, dans un point chaud. Voilà, un point chaud au sens. Et je trouve ça tellement formidable que ça m'intéressait de venir écouter et puis pourquoi pas de défendre un livre que j'ai beaucoup aimé. Quoi. Voilà. Alors, vous souhaitiez aujourd'hui nous présenter un livre voilà. Et c'est un auteur qui s'appelle Arnaud Bertina, qui est un jeune auteur français d'origine italienne et qui écrit des choses plutôt, c'est de la littérature, mais des choses engagées aussi. Il est beaucoup engagé dans l'actualité. Son idée, c'est de faire entendre des voix qu'on n'entend jamais. C'est-à-dire les voix des gens qui sont dans l'ombre. Alors là, c'est les ouvriers, mais c'est aussi c'est une occupation d'un abattoir. Et il séquestre un gars du ministère qui vient les voir pour fermer l'usine. Et le livre commence comme ça. La chute de la Djellaba. Alors qu'elle se préparait à aller dormir, la femme de Nasreddin entendit du vacarme dans l'escalier. Elle appela son mari. « Que se passe-t-il en bas ?»« Rien, rien, répondit-il en gémissant. C'est ma Djellaba qui vient de tomber dans les escaliers. C'est drôle qu'elle fasse autant de bruit quand même. C'est que malheureusement j'étais dedans. »